Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, mes chers frères, nous allons parler de dua. Et surtout un dua précisément. Mais avant tout, je veux vous faire un rappel sur le dua. Le dua, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibadah thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum rawahu Ahmad wa at-Tirmidhi wa Abu Daoud wa an-Nasa'i wa Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ad-du'a, le dua huwa al-ibadah, c'est une adoration. C'est l'adoration lui-même. Puis le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a lu ces versets-là. وَقَالَ رَبُّكُمُ ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi astajib lakum. Il m'incombe de vous répondre. Le hadith est rapporté par Ahmed et Tirmidhi et Abu Daoud, ainsi que Nasa'i et Ibn Majah. Il y a un autre hadith que j'aimerais aussi vous dire par rapport au dua, que Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa shay'un akrama ala Allahi min ad-du'a, qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus noble aux yeux d'Allah que le dua. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah et At-Tirmidhi radiallahu ta'ala rahimahullah a dit Hada hadithun hasanun gharib, que ce hadith-là est bien, mais étrange aussi. Et ce hadith-là de Salman al-Farisi radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaruddu al-qada'a illa ad-du'a, que rien ne peut repousser le destin sauf le dua. Wala yazidu fil umri illa al-bir, et que rien n'augmente la longévité, ne donne la longévité que la bienfaisance. Al-bir, al-ihsan wa ta'a, le fait de faire le bienfaisance et d'être soumis à Dieu. Donc, ces quelques hadiths là, c'est pour nous faire un rappel sur al-bir, sur le dua plutôt, excusez-moi, sur le dua. Donc, puis je viens vous dire ces hadiths là sur le dua. Le hadith que je veux vous parler, c'est celui-là. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. Le hadith est dans Sahih Muslim. Que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua-là. Il a demandé et Allah, inni as'aluka al-huda, je te demande la guidance. Wat-tuqa, et la piété. Wal-afafa, et la chasteté. Ainsi que al-ghina, l'indépendance. Al-ghina, l'indépendance. L'indépendance peut être l'indépendance de al-ghina peut être la richesse, l'indépendance, les deux. Quand on dit Allahu al-ghani, Allah il est riche, Allah il est indépendant. Ici on va dire que de ne pas se dépendre, c'est ça, de ne pas se dépendre des gens, être indépendant, le rina al-qalb, l'indépendance, la richesse de cœur,
avoir la richesse de cœur, Rinan Nafs, avoir la richesse aussi de l'âme, que on est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Mais aussi, ce dua-là nous apprend autre chose aussi. Donc, le hadith que je voulais, le dua que je voulais vous parler, c'est ce dua-là. Le dua de Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Dedans, tout est important. Le mot al-huda, qui veut dire la guidance, ou bien la droiture, le chemin droit, wa tuqa, et la piété, wa al-afaf, et ainsi que la chasteté, wal ghina, et l'indépendance, tout ça joue dans le hadith. Al-Huda, il joue dans le hadith quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la guidance et le taqwa, wal afafa, et la chasteté. Si tu as le Huda et le taqwa, et la chasteté va venir. La chasteté, il va venir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de demander la chasteté aussi. Et il nous a fait un rappel qu'il faut demander aussi la chasteté. Et al-ghina aussi. Ça, c'est Jabir ad-Dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc, ceux qui disent que pourquoi demander la richesse? Pourquoi chercher la richesse? Parce que ce n'est pas interdit. Combien de sahaba étaient riches? Les sahaba, ils étaient riches, tellement ils étaient riches que une personne qui avait des dettes, il avait des millions aujourd'hui d'euros de dettes. Des millions d'euros de dettes. Je parle juste d'une personne, le père de Jabir, Abdullah, radiallahu ta'ala anhuma, Jabir ibn Abdullah, son père avait des millions de dettes. Des millions de dettes. Donc, dans un hadith, quand il voulait payer les dettes de son père, vous connaissez le hadith, je ne vais pas vous les citer ici. Donc, on parle que les sahaba, ils n'avaient pas, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas envoyé pour la richesse. C'est vrai. Moi, je ne dis pas non. Alhamdulillah, il n'a pas envoyé. Il n'est pas le prophète des riches, mais il est le prophète des pauvres, le prophète de tout le monde. Des esclaves aussi. Tout le monde était bien accueilli. Alhamdulillah, l'islam, c'est l'islam de la paix. Donc, mais ici, quand on dit Al-Ghina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de demander Al-Ghina. Et c'est pas qu'il nous a demandé, mais il a fait lui-même. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Donc, ne venons pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé l'indépendance. L'indépendance du cœur et l'indépendance financière. L'indépendance des gens. On doit être indépendant des autres. Demandez que au moment où tu vas mourir, tu ne vas pas dépendre des gens. Que tu meurs au moment où tu devrais mourir, tu meurs sans être dépendant des autres. Ça, c'est important. De ne pas donner de taklif aux autres. C'est aussi l'indépendance. Les explications, il y en a beaucoup. Donc, chacun prend ce qu'il veut. Si vous voulez beaucoup plus d'explications, allez sur le site de Cheikh Anas. Là, il va vous expliquer ce hadith d'une manière que vous allez être content. Mais ce que je vous donne ici, c'est juste pour vous faciliter la vie et que nous puissions vivre notre islam comme il se doit sans avoir des soucis de la vie. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum.